La semaine passée, j'ai vu une dame qui pleurait sur TikTok. Elle était en live, je pense. Elle pleurait vraiment à chaudes larmes parce que elle avait mal. Elle avait vraiment mal. Elle avait mal parce que, après tant d'années de sacrifices faits pour sa famille, ça ne va pas. Elle vit à l'extérieur, elle vit, je pense, en France, où elle a fait, selon ses dires, elle fait plus de 30 ans, je pense. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour sa famille, mais ça ne va pas. En commençant, elle disait quand elle était étudiante, elle avait fait un conteneur, elle avait amené des trucs chez elle, à la maison. Et son petit frère a emmené des gens pour casser la chambre dans laquelle on a exposé ce qu'elle avait amené. Et quand elle a su ça, le petit frère a fui. Le petit frère a fui, il est parti rester au Niger pendant plusieurs années. Après le Niger, il est parti rester à Cotonou. Et après, elle s'est dit, c'est mon petit frère. Qu'est-ce que je dois faire? Le laisser comme ça ou bien me réconcilier avec lui? Et c'est ce qui fut fait. Elle s'est réconciliée avec son petit frère. Le petit frère est rentré du Bénin, est rentré au Togo encore. Et elle a monté un business avec son petit frère. Mais le petit frère n'a pas laissé tomber ses habitudes. Et le business a capoté. Et elle pleure. Parce qu'elle a mal, parce qu'elle a envie d'aider son petit frère pour être tranquille, pour être libre. Mais elle se rend compte que tout ce qu'elle fait, ça ne va pas. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé, c'est ce qui arrive dans la plupart de nos communautés africaines parce que j'ai parlé avec un jour avec un monsieur, il est du Kenya, et il m'a dit qu'il ne va plus jamais investir dans son pays parce que tout ce qu'il a eu à faire avec ses frères, il n'a jamais eu gain de cause. À la fin, c'est lui qui devient le méchant de l'histoire. Et il a décidé de ne plus rien faire chez lui au pays. C'est dommage. C'est dommage que nous parlons toujours de ce problème qui existe dans notre communauté parce que nos frères, nos sœurs, la plupart de ces gens-là, quand vous êtes à l'extérieur, ils ne essaient même pas de se mettre à votre place. Les sacrifices que vous faites pour pouvoir soutenir la famille là-bas, les sacrifices que vous faites pour pouvoir vous soutenir personnellement, vous, là où vous êtes, parce que vous n'êtes pas chez vous, il y a un problème d'adaptation. Après, il y a un problème de survie. Après, un problème de se prendre en charge. Et après, maintenant, tu penses aussi à ta famille que tu as laissée au pays, à tes parents que tu as laissés, à tes frères que tu as laissés au pays. Eux, ils ne soucient même pas de tout ça. Quand tu as mal à la tête, tu n'as personne chez qui courir. Quand tu as faim, tu n'as personne chez qui courir. C'est ton travail. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, des fois, qui ne mangent même pas avant de dormir. Mais ils ne vont jamais vous dire cette réalité. Parce qu'ils veulent cacher cette honte. Parce qu'ils pensent que c'est une honte pour eux de vous exposer leurs problèmes. Ils vous cachent cette honte. Parce que pour vous ou bien pour eux, vous êtes la lumière de la famille. Ils ne veulent pas que cette lumière s'éteigne. Donc, ils ne vont pas vous dire ce qu'ils traversent réellement. Ils ne vont pas vous dire cela. Et quand ils ne vous disent pas cela, vous, au pays, la plupart des gens, vous pensez que là où ils sont dans une opulence totale et vous pouvez tout faire. Alors que on connaît aussi des gens qui sont partis comme ça à l'extérieur, ils ont mis leur famille dans certaines conditions et malheureusement, la vie ne les appartient pas, ils meurent, ils quittent, ils meurent, c'est fini. C'est fini. On connaît des gens comme ça. On dit que ce sont la lumière de la famille, ils meurent. Et vous pensez que votre frère, votre fille qui est à l'extérieur, qui fait tout pour vous, le jour où il mourra, il va mourir. Le jour où il n'est plus, vous allez devenir quoi? Au lieu de penser à comment l'aider à vous prendre en charge, comment l'aider à ce qui peut bien vous aider, vous ne pensez pas à cela. Vous, comment faire pour soutenir plus d'argent, plus de choses chez la personne. C'est ça qui vous préoccupe. C'est dommage. C'est dommage.
C'est pourquoi souvent moi je rends grâce à Dieu pour ma famille parce que je n'ai jamais connu ce genre de problème. Que ce soit du niveau de mes parents, mes frères et sœurs, quand quelqu'un a un problème, on se parle, on se comprend et chacun se bat. Chacun se bat pour pouvoir y arriver. Personne ne se dit que parce que mon frère ou bien ma soeur est ici ou cela, je ne peux rien faire, va me nourrir, va faire tout. Non, non, non. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et ça vient de l'éducation que nous a donné nos parents. L'éducation de base que nous avons reçue. Tu dois te battre pour réussir. Peu importe là où tu es, tu te bats pour réussir. Et si tu as besoin d'un pouce, on te donne un pouce. Et c'est là où j'accuse des fois nos parents. Et aussi j'accuse les gens qui sont à l'extérieur. Peu importe l'amour que tu as pour ton frère ou ta soeur, ne donne pas à manger à ton frère et ta soeur matin, midi, soir. Donc il pense que c'est un devoir pour toi et c'est un droit pour lui de demander. C'est un devoir pour toi de donner et c'est un droit pour lui de demander. Il ne fait aucun effort pour pouvoir arriver. Même tes enfants que tu as mis au monde, il faut commencer par te préparer en conséquence. Si demain, ils ne te font rien, tu vas les maudire, bien, tu vas dire quoi? Ils ne sont pas obligés de te faire quelque chose. Peut-être dans notre culture africaine, tu vas te dire, ils doivent faire quelque chose. Non, mais ils ne sont pas obligés. Avec la mentalité que nous avons actuellement, avec la charité de la vie, ils ne sont pas obligés de te supporter. C'est pourquoi quand tu as la force de travailler, il faut penser également au jour où tu n'auras plus de force. Quand tu as la force pour travailler aujourd'hui, il faut penser également au jour où tu n'auras plus de force. Quand tu n'auras plus de force, ce sont tes économies, ce sont tes investissements, ce sont tes réserves qui vont pouvoir te prendre en charge. Pensons à nos vieux jours, dès maintenant. Donc, les frères, les soeurs, les parents qui sont au pays, qui font ce qu'ils font, il faut que vous commencez par penser à arrêter cela. Parce que, arrivé un moment, vos enfants auront marre de vous aider, vont cesser de vous aider. Et quand ils cessent de vous aider, vous allez devenir quoi? Peut-être vilipender son nom. J'ai ma fille aux États-Unis, j'ai mon fils en France qui ne s'occupe pas de moi. Qu'est-ce que tu as fait? Mon frère ne s'occupe pas de moi. Qu'est-ce que tu as fait? Quand il s'occupait de toi, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te prendre en charge? Le jour, il va arrêter cela. On ne peut pas s'occuper de vous à vie. Come on, arrêtez ça. Ça détruit des familles. Ça détruit des familles. Ton père t'oblige, ta mère t'oblige à aider ton frère qui ne veut pas s'aider lui-même. Ton père t'oblige, ta mère t'oblige à aider ta soeur qui ne veut pas s'aider lui-même. Si quelqu'un ne veut pas s'aider lui-même, vous n'êtes pas obligé d'aider la personne au détriment de votre propre intérêt. Vous pouvez pousser la personne jusqu'à un point. Mais si la personne même ne veut pas se lever, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une obligation pour vous de prendre soin de l'enfant, de votre papa, de votre maman. Non, 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 non. Vous allez faire ce que vous pouvez faire. Aider la personne, mettre la personne sur les rails. Mais si la personne ne veut pas être sur ses rails, ce n'est plus votre obligation. Vous avez déjà fait votre part. Et que ce soit clair. Que ce soit clair pour vous. Arrêtez de vous tuer pour des gens qui ne veulent pas se tuer pour eux-mêmes. Arrêtez de vous tuer pour des gens qui ne veulent pas se tuer pour eux-mêmes. Arrêtez de vous tuer pour des gens qui ne veulent pas se tuer pour eux-mêmes. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Il y a quoi à la dame et il y a quoi aux gens qui sont dans ce genre de situation. Mais ce que je vous dis aussi, réveillez-vous et mettez de l'ordre dans vos vies et tout cela va s'arrêter. Si tu as aimé la vidéo, partage-la pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un qui est actuellement dans ce problème à comprendre qu'il peut s'en sortir s'il veut vraiment s'en sortir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à mon chaîne de groupe, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas un pouce, ce qui va permettre également à YouTube de vivre à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.